Allô, Deutschland. En ce début de printemps, les arbres et les fleurs ne sont pas les seuls à voir leur nombre augmenter. En effet, les nouvelles plafonnent à une vitesse incroyable. D'ici le 24 septembre prochain, les courses à la chefferie en Allemagne s'annoncent très serrées entre Angela Merkel et Martin Schulz. Nous recevons notre analyste politique, Francesca Freud, qui nous éclaircira à ce sujet. Bonjour, Francesca. Allô, Brigitte. Comme vous venez de le dire, Schulz a été nouvellement élu à la tête du Parti social-démocrate en mars avec 99% des voix. Il est l'ancien président du Parlement européen. Croyez-vous qu'il a des chances d'être élu? C'est difficile à dire. Il est sûr et certain que Schulz amène un vent de fraîcheur au sein de son parti, mais l'Allemagne se méfie des élites politiques comme lui. Il est clair que la lutte sera difficile, surtout avec Merkel qui se présente pour un 4e mandat. Elle est au pouvoir depuis 2005, n'est-ce pas? Effectivement, mais cette campagne sera plus difficile pour elle. Sa politique d'accueil des migrants a été fortement critiquée et du coup, sa popularité a subi une légère baisse. Merci, Francesca. Ce sera donc un événement à suivre. Continuons avec le divorce des stars hollywoodiens Ben Affleck et Jennifer Garner. Allô? Ah oui, bon. Merci. Danke, Schmidt. Je vous envoie donc en direct avec mon collègue pour une nouvelle flash. Allô Deutschland, merci de rester avec nous pour des nouvelles encore plus choquantes. Je suis ici dans la forêt noire, une des rares places dans le monde où l'air est encore pur. Suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, l'Allemagne a décidé de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 95% d'ici 2050 et de fermer ses réacteurs nucléaires. J'ai rencontré par chance une jeune dame qui s'est égarée de son groupe de manifestation Greenpeace et qui sera ravie de vous partager ses pensées. Madame, la fermeture des 5 réacteurs nucléaires a fait augmenter la consommation du charbon dans notre pays. À l'aide, à l'aide! Merci beaucoup, madame. Donc, comme elle vient juste de dire, la fermeture des réacteurs nucléaires a fait bondir de 5,5% la production d'électricité venant des centrales de charbon. Il reste encore 6 réacteurs nucléaires à fermer leurs portes d'ici 2022, mais il reste encore des centaines de centrales de charbon qui ne sont pas encore fermées dans notre pays. Pourquoi le déclin du charbon? Pourquoi? Je vous passe à ma collègue Hilda pour plus de nouvelles sur notre population. En effet, de 1872 à 1994, l'article 175 du Code pénal jugeait l'homosexualité aussi sérieuse qu'un crime. Cela fait plus de 20 ans que les activistes militent pour une réhabilitation des victimes et ça se réalise aujourd'hui. Hilda? Merci Schmidt. Voici Frédéric Schmerling, témoin survivant de cette politique déréglée. Allô, Frédéric. Hi. Décrivez-nous ce que vous avez vécu. Je n'avais que 15 ans lorsque j'ai été envoyée dans une prison pour mineurs à la fin des années 50. 42 000 autres hommes ont été condamnés sous le nazisme pour homosexualité. Je suis désolée, c'est trop difficile pour moi. Mercredi, le ministre de la Justice, le social-démocrate Heiko Maas, a présenté un projet de réhabilitation, mais il a dû se battre férocement contre ses adversaires conservateurs. Le texte prévoit l'annulation des condamnations et l'indemnisation des hommes concernés. Pour aider les 1,1 million de migrants arrivés en 2015 et 2016, l'Allemagne a démarré un vaste plan de rénovation de ses infrastructures. Nous avons aussi atteint le taux de chômage le plus bas depuis 27 ans, soit un taux de 5,9% en janvier. Je suis ivre de joie! À plus long terme, les réfugiés allemands vont aussi atténuer le déclin démographique de l'Allemagne. Allez vous marier, chers célibataires! Bref, l'économie allemande tourne à plein régime. De nombreux économistes estiment qu'elle est suffisamment solide pour se passer des soutiens monétaires. Revenons à Brigitte. Rebonjour, Deutschland. Nous allons terminer ce segment avec de nouvelles tensions qui s'ajoutent à notre pays. La première rencontre entre les deux puissances politiques se sont rencontrées à la Maison-Blanche en mars dernier. Je vous passe mon collègue Wilhelm, qui attend devant le Parlement pour rencontrer brièvement Mme Merkel. Danke! Ça fait des jours que j'attends ici pour pouvoir rencontrer Madame Merkel! Madame Merkel, s'il vous plaît! Écoutez, si vous êtes ici pour me parler de ma rencontre avec le président des États-Unis, je ne veux pas en parler. Mais Madame Merkel, s'il vous plaît! Il m'a insulté et m'a dit que l'immigration était un privilège et non un droit. De plus, il n'a jamais évoqué le projet du traité de transatlantique. Au lieu de ça, il a souhaité l'affaiblissement de l'Union européenne.
Il a remis une facture de 350 milliards d'euros à l'Allemagne pour son manque d'investissement dans la défense de l'OTAN. Et en plus, il a refusé la poignée de main. Je suis en retard, il faut que j'aille au Parlement. Voilà, chers Allemands, nous revenons après la pause avec plus de nouvelles sur le divorce de Ben Affleck et de Jennifer Garner. Mais avant tout, voici la météo pour la semaine. Allô Deutschland! Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui il fait très beau dehors, le soleil est très haut, il fait pas de nuages et le ciel est bleu. Attendez-vous à une semaine merveilleuse comme celle-ci. Et aussi, je vous préviens, il y a 33,9% de chances de ouragan cette semaine. Donc, réchauffement climatique, je vous préviens,